Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et comme à chaque fois, on va commencer par la petite ouverture du calendrier de l'Avent de chez Kinder. Alors, on va tout d'abord commencer à aller chercher le petit numéro 6 qui est juste là. Regarde-moi ça, il a l'air immense, il a l'air tout bien, tout gros. Alors, quel sera notre treat de la journée pour commencer la journée avec quelque chose de bien? Oh, je commence déjà à détruire la boîte. Attends, la boîte est déchirée. Ok, c'est bon, c'est sauvé. Donc, le numéro 6 est ouvert et on a droit à un petit chocolat. Regarde-moi ça, il est magnifique. Aujourd'hui, je vais sûrement manger après la vidéo, sûrement pendant le montage. Le temps que je fasse le montage de la vidéo, et bah du coup, je vais pouvoir déguster ça. Oh oui, ça va faire du bien. Maintenant, on va revenir au sujet de la vidéo et on va se faire une petite ouverture, encore une fois aujourd'hui, et de nouveau d'un petit tripack. On va enchaîner sur un autre EV6, enfin pas tout à fait, car on va faire EV6.5, c'est-à-dire le tripack de Fable Nébuleuse, une série que j'aime beaucoup, que les gens détestent, je sais pas trop pourquoi. Pourtant les illustrations sont assez cool. Après c'est vrai que les Pokémon ne sont pas très populaires. Il ne marche pas trop bien en France. Au Japon, ça marche extrêmement bien. Mais en France, pas terrible. Le taux de hit n'est pas fou. Voilà, c'est pas extraordinaire, malgré que les illustrations des cartes secrètes sont incroyables. Mais malheureusement, vu qu'il y a très peu de cartes dans la collection à proprement parler, je crois qu'il n'y en a que 64, bah, du coup, on s'ennuie très rapidement sur l'ouverture. Donc c'est un petit peu dommage, car c'est une extension qui avait du potentiel. Une extension que moi, voilà, personnellement, je trouve assez sympathique, sans être non plus incroyable. Mais bon, c'est pas non plus la pire des extensions qu'on ait eues. Et comme à chaque fois, je galère à ouvrir ces tripacks. On m'a dit d'acheter un cutter dans les commentaires. Et c'est vrai qu'un jour, il faudrait que je me prenne un cutter. Car à chaque fois, je galère à ouvrir ça avec les mains. Oh my god! En plus, le pire, c'est que j'ai un cutter qui est vraiment pas loin. Mais à chaque fois, j'ai la flemme de le mettre sur le bureau. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est pas grave. On ouvre ça comme un goret. On se fait... Oh my god. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à récupérer les boosters et également la carte promo que j'ai déjà, évidemment. C'est un tripack que j'ai déjà ouvert, même sur la chaîne, il me semble. Je crois au début de ma chaîne, ça doit être l'un des premiers tripacks que j'ai dû ouvrir avec vous sur YouTube. Et je crois que j'ai pas eu de chance. Donc voilà, bon après c'est EV6.5, malheureusement, le taux de chance n'est pas fou. Alors, hop, la petite carte promotionnelle, c'est le fameux Péchaminus. Voilà, Pokémon qui est sincèrement pas ouf. Voilà, Pokémon qui n'est pas forcément ouf en termes d'illustration, en tout cas personnellement. Mais je trouve que l'idée du Pokémon est assez originale. Alors les gens critiquent, à partir du moment où c'est pas un Pokémon de la première, deuxième et troisième génération, personne n'aime bien. Mais moi, ça va, j'aime bien. Même les Pokémon qui sont mis en avant, tu vois, le Fortissima, le Péchaminus du coup, et le... J'ai un trou. Voilà, je trouve que ces trois-là sont quand même, voilà, sympathiques. Et j'aime beaucoup le Fortissima. Je trouve que les gens, je sais pas pourquoi, ils aiment pas trop. Du coup, on va commencer avec lui, cette ouverture. Et donc, comme à chaque fois, on se souhaite de la bonne chance. Pour l'instant, sur le début des tripack que j'ai ouvert sur cette série, voilà, les calendriers de l'Avent, donc une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre jusqu'à au moins Noël, j'ai eu assez de chance, à part sur EV6, sur Mascarade Crépusculaire. Donc, si on pouvait se refaire sur Femme Nébuleuse, ça serait sympathique. Surtout que je suis en train de faire le Master 7, je suis vraiment pas loin, mais il manque encore quelques cartes promo, non, quelques cartes secrètes, mais il me manque encore quelques cartes, voilà, ici et là. Donc, si on pouvait en choper une, ça serait sympathique. Il y a le Persian qui est incroyable, il y a une carte dresseur, je sais plus c'est quoi, que je pourrais mettre en post-prod ici, qui a l'air assez cool, et également, voilà, quelques cartes ici et là. Donc, si on pouvait en récupérer une, ça serait sympathique. Allez, sur ce, on est parti, et on espère choper quelque chose. Allez, on va commencer du coup par une petite énergie plante, ensuite un magnifique Malos qui est incroyable, Soporifique, Absol, Hypocéan, Genesec, Dimoret, Machination de Xantin que j'ai eu en carte secrète un nombre de fois incalculable, je ne sais plus quoi en faire. Ensuite un Shelours, et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Oh, le premier booster qui paye! Oui. Enfin. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, on aura la carte 76 sur 64. Je pense pas que je l'ai, ça me dit rien du tout. On va avoir le magnifique Charibari. Oh, ça fait plaisir, je l'avais pas encore. Ça fait plaisir, il est magnifique. Regarde-moi ça, la carte, elle est tellement belle.
avec toute sa famille derrière. D'ailleurs, on avait quoi? Voilà, pas de double hit, malheureusement. Mais voilà, je vous le mets également ici. La carte, c'est vraiment, vraiment belle. Je la trouve incroyable. Avec le petit arc-en-ciel en arrière-plan, tu vois. Sa petite famille autour. Bref, la carte rayonne de la joie. Elle est juste incroyable. Du coup, on va la mettre tout de suite sous sleeve. Normalement, j'ai mes sleeves qui sont pas très loin. Voilà. Hop, on va récupérer une petite sleeve. On va mettre ça sous sleeve. Oh là là, je suis tellement content, ça fait plaisir, ça partira dans le classeur après. Ça fait du bien. Après, mascarade crépusculaire qui m'a rien offert. Et ben là, on a un petit tripack chanceux. Car un hit sur Fabuleuse, il faut le prendre. Il faut le prendre, car franchement, voilà, taux de hit, c'est comme le V6, c'est pas fou. Mais vous allez voir qu'on va avoir les doublons assez fréquemment sur EV6.5. Donc, on est content d'avoir des hits quand on en a. Allez, carte énergie devant qui sera une énergie électrique. Oh, énergie plante encore. Énergie plante, ça veut dire est-ce qu'on aura de nouveau un hit comme dans le booster précédent? On va voir ça tout de suite. Donc du coup, énergie plante, Zorua que j'ai toujours pas en carte secrète qui est incroyable. Chariba, regarde, hey, ça fait plaisir. Skelenox, Coupenot, Nostanfer, Mythe de fer. Et ensuite, on aura le art secret de Janine. Et derrière, en première reverse, on aura chez Lourd, encore une fois en reverse, donc le doublon. Est-ce que chez Lourd, comme tout à l'heure, va nous cacher une petite pépite? On va voir ça tout de suite. Et malheureusement, non, on aura Archiduc en deuxième reverse. Et derrière, et malheureusement, rien du tout. Nous aurons Tokotoro. Bon, deuxième booster, malheureusement inutile. Vous avez même vu sur la reverse, on a déjà eu un doublon. C'est vraiment le défaut de la série, malheureusement. C'est que voilà, on fait forcément très vite le tour des cartes. Et les doublons, ça s'accumule à une vitesse complètement folle. Et c'est un peu ce qui a tué la série, car franchement, les illustrations, comme vous avez vu, sont vraiment jolies. Donc c'est un petit peu dommage. Allez, énergie devant qui sera énergie haut. Oh non. Allez, énergie de base. Un petit Malos, encore une fois. Sepiatop, Brindibou, Hippotrampe, Rampel encore. Ténacité de Nicolet. Ensuite, Archiduc. Et derrière, pour la première reverse, nous aurons le Sablier du pouvoir. Et enfin, dernière chance de choper quelque chose, car c'est notre troisième booster. Est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière cette reverse? Allez, une petite pépite. Malheureusement, nous aurons juste Zoroark. Et voilà. Et est-ce qu'on peut au moins choper un petit EX pour terminer en beauté? Malheureusement, rien du tout. Nous aurons Tranchodon. Donc, pour cette ouverture, nous avons forcément eu le Péchaminus promotionnel que j'avais déjà. Donc, voilà. Mais en revanche, ce que je n'avais pas, c'est le magnifique Charibari. Donc, on va le mettre tout de suite sous un classeur, enfin dans mon classeur. On va aller récupérer le petit classeur de EV6 et de EV6.5, car j'ai mis les deux extensions ensemble dans ce petit classeur. Allez, on ouvre ça. Donc voilà, dans mon classeur, au début, j'ai EV6 et derrière, je vais avoir le petit... Voilà, le petit EV6.5. Donc franchement, sur le Master Set, je suis vraiment pas loin. Donc c'est assez cool. J'ai pratiquement voilà, toutes les cartes, ici et là. Mais il me manque voilà, quelques reverses, comme par exemple ici. Ah bah tiens, le chez l'ours, on l'a pas chopé en reverse? Il me semble que si. On va voir ça. Bah si, regarde-moi ça. Boum! Allez! D'ailleurs, avec quel autre? Avec quoi d'autre? Zoroark, Sablier du pouvoir. Bah attends, on va vérifier si on peut pas mettre une ou deux autres reverses dans ce classeur. Mais je pense que c'était pratiquement la seule, malheureusement. Juste le petit chez lourd. On va voir ça tout de suite. Donc, commençons par le commencement. On va remplir le classeur. Pépère sur cette vidéo. De toute façon, après, je vais aller faire le montage assez rapidement. Et après, je vais aller courir. Car je me suis préparé pour aller courir. Mais je me suis dit, j'allais quand même faire la vidéo avant ça. Pareil, normalement, dans mes classeurs, je mets toujours la carte normale à côté et la carte reverse. Enfin, je ne mets pas l'une devant l'autre. Je les mets vraiment côte à côte. Mais pour ce classeur, car je voulais pas vraiment faire un classeur juste pour
Non, par contre, tu vas rentrer, toi. Juste pour EV6.5. Du coup, j'ai mis EV6 et EV6.5 ensemble. Donc, forcément, il n'y a pas de place pour mettre les deux. Par contre, je galère. Attends, je vais arrêter de parler. Je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà. Du coup, j'ai voulu faire un classeur où il y avait les deux extensions devant. Donc, du coup, forcément, je suis obligé de cacher l'une des cartes. Donc, le Charlos, c'est bon, c'est fait. On va juste revenir un petit peu devant, savoir si je peux remettre une carte ou pas. On avait non, c'est pas celle-ci. Le Zoroark. On l'avait déjà, donc on a déjà ça en carte reverse. Le Archiduc, il me semble que je l'ai, oui, il est là. Donc ça, on avait déjà. Et enfin, on a le Sablier du Pouvoir. Oh, bah regarde, le Sablier du Pouvoir qu'on n'avait pas. Voilà, ça rentre tout seul. Bon, bah écoutez, le Master Set qui se remplit. Et comme vous voyez derrière, en carte secrète, c'est galère. C'est vraiment galère, vu que EV 6.5 ne tombe jamais, jamais, bah forcément, les hits ne sont pas fous. Et du coup, le Charivari va pouvoir remplir une petite case du classeur. Donc il va où? Alors, 72, 73, 74, 75 et 76. Voilà le petit Charivari qui va remplir ce classeur. Voilà, j'ai quand même ouvert pas mal de boosters sur EV6.5. Et vous voyez, j'ai pas eu beaucoup de hits. Celui-là, je l'ai eu, je crois, 5 fois, il me semble. Le Machination Constantin, je n'en peux plus. Celui-là, je n'en peux plus. Je l'ai vu et revu. J'ai eu ce magnifique Péchaminus doré. Mais après, vous voyez, il me manque, franchement, il me manque tellement, c'est aberrant. J'ai encore pas mal de boosters à ouvrir ici et là. Mais franchement, j'aime bien voilà, ouvrir au début beaucoup une extension quand elle sort, acheter un peu de stock pour après ouvrir pour plus tard. Et ensuite, laisser le temps passer, entre guillemets, pour rouvrir plus tard, pour retrouver de la joie de réouvrir. Et là, sincèrement, cette petite ouverture de EV6.5 m'a bien plu. Évidemment, avoir un hit, bah, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à passer un bon moment. Car si on avait eu 0 hit, eh ben je l'aurais eu mauvaise. Et si j'aurais eu encore un Machination Constantin, j'aurais pété un plomb. Donc voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et pendant tout le mois de décembre jusqu'au soir de Noël, il y aura une vidéo par jour, un petit calendrier de l'avant. Donc voilà. Donc si vous voulez m'apporter de la force, eh ben n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Également un petit j'aime. Comme vous savez, ça aide voilà, beaucoup l'algorithme de YouTube. Et pourquoi pas un petit commentaire. Et pour nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Francky. Peace!